Sumatra, l'islam laisse voir un visage insolite, celui du peuple des Minangkabau. Car bien que musulmans, les Minangkabau sont une société matrilinéaire. La terre et les maisons appartiennent aux femmes. Soutenues par la tradition, les femmes sont actives. Elles se révèlent même parfois très habiles dans la gestion de leur commerce. Les habitants de l'ouest de Sumatra sont musulmans, comme la grande majorité des Indonésiens. Les Minangkabau sont très attachés à leur religion, mais aussi à leur système matrilinéaire ancestral. Et ils parviennent à concilier les deux. Bukit Tinggi est la principale ville des Minangkabau. Elle compte 100 000 habitants. Son marché domine les toits de la ville, dont il est le cœur. Au bas de ces escaliers se trouve l'un des lieux les plus courus de la ville. Le salon de coiffure d'Elita Swarti Erunas. Elita, que tous appellent Eti, tient ce salon depuis plus de 20 ans. Elle soigne la coquetterie de sa clientèle sans déroger aux préceptes de la religion musulmane. Nos dirigeants religieux répètent souvent qu'il ne faut pas aller chez le coiffeur. Par exemple pour se faire teindre les cheveux, car ce ne serait pas pur, pas haram. La femme qui m'a enseigné ce métier était chinoise. Elle m'a expliqué que la coloration des cheveux n'avait rien de sale, que ce n'était pas de la poussière. La teinture pénètre profondément dans les pores et se dilue dans le corps. Le vernis à ongles, c'est autre chose, car il sèche et il ne peut pas pénétrer dans la peau. Je ne crains rien. Je demande aux clientes ce qu'elles désirent. Quand elles viennent pour se faire colorer les cheveux, eh bien je le fais. Je n'influence jamais mes clientes. Je ne dis pas « ça c'est pur » et ça ne l'est pas. Ce sont les opinions des responsables religieux. J'essaie d'opter pour la voie qui me semble la plus juste. Au début, le salon de coiffure d'Eti avait une réputation douteuse. Elle accueillait les hommes et les femmes dans la même pièce, qu'ils soient mariés ou non. Le sérieux d'Eti a rapidement mis fin aux rumeurs. Aujourd'hui, son salon est le plus fréquenté de Bukit Tinggi. Donna est particulièrement fière d'apprendre le métier de coiffeuse aux côtés d'Eti. Un peu plus court, s'il vous plaît. C'est plus joli et plus convenable aussi. Oui, plus convenable. Où travaillez-vous? Je suis couturière. Ah, couturière. Je couds des affaires pour bébés, des coussins et des couvertures. Le salon d'Eti est une véritable institution, et pas seulement pour la coiffure. Elle s'occupe aussi de la préparation des mariages. Elle a en outre remporté plusieurs prix pour ses maquillages de défilés de mode. Donna a 36 ans. Elle rêve de faire elle aussi carrière dans ce métier qui peut rapporter gros. Pour l'instant, dans le salon d'Eti, elle s'occupe uniquement de couper les cheveux 6 jours par semaine et toujours sous l'œil vigilant de sa patronne. Cette coupe est très à la mode. Les jeunes l'apprécient beaucoup. Quand une cliente arrive, il me faut peu de temps pour décider de ce que je vais faire. Alors je lui demande si elle a un désir particulier, si elle souhaite que j'effile un peu ses cheveux. Je fais tout pour que mes clientes soient satisfaites. Il faut débourser 11 000 roupies pour une coupe, le prix d'un excellent restaurant pour 2 personnes. Eti a pu ainsi se constituer un bon petit capital. Je me réjouis de gagner mon propre argent. Tout a commencé en 1975. À l'époque, je maquillais des femmes pour leur mariage. C'était mon métier. Ensuite, dans les années 80, j'ai ouvert mon salon de coiffure et de beauté.
1 ou 2 ans plus tard, j'ai commencé à former des apprentis. Pour les femmes Minangkabau, la coiffure est un élément important de leur beauté. Mais toutes n'exhibent pas leurs cheveux en public. Cela dépend des convictions religieuses. Dans les rues de la ville, on voit aussi bien des têtes couvertes que des têtes dénudées. Epi a 25 ans. Sa mère est une fidèle cliente du salon d'Eti. Aujourd'hui, Epi vient préparer son mariage, accompagnée de sa belle-sœur. Chez les Minangkabau, les noces sont organisées par la famille de la future mariée. Ma belle-sœur, Epi, a rencontré l'homme de sa vie et nous préparons son mariage. Quel gâteau nous conseilleriez-vous pour les noces? Il y en a tant. Celui-là. Un comme ça? Et puis, qu'en penses-tu? Ce modèle-ci ou bien celui-là? Lequel te plaît le plus? Celui-ci. Bon, d'accord, ce gâteau-là. Combien coûte-t-il? 250 000 roupies. 250 000? Ça fait longtemps que je viens dans votre salon. Vous ne pourriez pas me faire un prix? Bon, je vous accorde un rabais. Un bon rabais. Vous pouvez bien faire un geste, pas vrai? Combien alors? 200 000. D'accord. Etti a 62 ans. Elle n'assume plus seule l'organisation d'un grand mariage comme celui d'Epi. Elle se fait seconder par Wati, l'apprentie la plus douée qu'elle ait jamais eue. Les deux femmes se rendent chez la mère de la mariée dans le nord de la ville. Wati est accompagnée de sa fille et de son mari qui conduit la voiture. Le mari de Wati travaille à mi-temps pour une compagnie d'assurance. Dès que son épouse ou Etti ont besoin de lui, il se rend disponible. La mission de l'équipe organisatrice va durer 2 jours. Aujourd'hui, la construction du décor et les soins de beauté pour la mariée. Demain, le mariage musulman, aussitôt suivi de la cérémonie traditionnelle des Minangkabau. Chez les Minangkabau, la coutume veut qu'après le mariage, le mari vive avec la famille de la mariée. En dehors de Sumatra Ouest, c'est la mariée qui vit chez son mari. Mais chez nous, c'est l'homme qui habite chez la femme. Notre société est matriarcale et non patriarcale. Kerizal, le mari de Wati, est également venu s'installer chez son épouse après le mariage. Il vit depuis dans la maison de la mère de Wati. Kerizal participe au montage de la décoration. Le trône sera flanqué de 2 greniers à riz, symbole de richesse pour les Minangkabau. L'organisation de la fête coûte 3 500 €, soit 4 fois le salaire annuel moyen en Indonésie. Une excellente affaire pour Etti et Wati. Autrefois, les mariages étaient exclusivement pris en main par les clans familiaux.
De même, on ne prépare plus le repas de noces. On se le fait livrer. Pour sa tenue, la mariée a le choix. Wati lui propose 5 décorations possibles, différentes robes et couronnes et un maquillage personnalisé. Epi a choisi une décoration à dominante jaune d'or, la couleur de la victoire pour les Minangkabau. Les gens abandonnent peu à peu la tradition. Certaines familles optent encore pour la coiffure traditionnelle. Mais sa réalisation est complexe. Les mèches sont fixées en boucle pour former une grande couronne. Les clients préfèrent la couronne toute prête qu'il suffit de poser sur la tête. Désormais, c'est le côté pratique qui compte. Les organisatrices du mariage se retirent avec Epi dans sa chambre à coucher. La jeune femme se soumet à un soin cosmétique et à une longue séance de massage. Elle doit en sortir pure et sereine. Epi est entre de bonnes mains. Eti a déjà organisé plus d'une centaine de mariages. Epi a rencontré son futur époux à son travail. Demain, elle se retrouvera pour la première fois seule avec lui. La mère de la mariée veille à ce que tout se passe bien. Comme tu es mignonne. Tu grandiras vite. Toi aussi, tu te marieras un jour. Et puis, oui, je peux te poser une question? As-tu été contrainte de l'épouser? Non, pas du tout. C'est bien, et puis, je voulais juste m'assurer que tu étais consentante. Oui, oui. Certaine? Oui. Te sens-tu prête pour le mariage? Oui. Certaine? Si Dieu le veut. Eti et Wati doivent déjà repartir. Dans une demi-heure, elles sont attendues dans une autre famille. La mère de la mariée a préparé un repas pour ceux qui ont aidé aux préparatifs du mariage. Mais Eti et Wati ne peuvent pas s'attarder. Ne jamais se départir des bonnes manières et être toujours présentable, le succès de l'entreprise repose sur cette règle d'or. Résultat, une mise en scène parfaite. Eh oui, Wati, notre métier n'est pas de tout repos. L'organisation d'un mariage n'est pas facile à maîtriser du début à la fin. Il y a de bonnes surprises, d'autres moins bonnes.
L'avantage, c'est que nous sommes très bien payés pour ce travail. Je m'en réjouis. L'inconvénient, c'est qu'on rentre souvent tard chez soi. Je suis stressée en permanence. Notre métier est plus pénible que les autres. Tu ne trouves pas, Eti? Oui, quelquefois on rentre très tard chez soi. Est-ce que tu te fais disputer à la maison? Pas trop. Je dois m'arranger pour que le travail soit toujours fait. Je m'occupe des repas de mon mari et des enfants, je fais le ménage. Quand on ne néglige rien, on est sur la bonne voie. La famille d'une future mariée les attend à l'autre bout de la ville. Bon nombre d'invités sont venus de loin pour assister le lendemain aux noces Minangkabau traditionnelles qui suivront le mariage musulman obligatoire. La mariée doit partir dans 1 heure et la jeune femme n'est toujours pas maquillée. Eti et Wati n'ont pas une minute à perdre. Soudain apparaît une tante de la mariée. Elle a été apprentie chez Eti. Bonjour. Bonjour ma chérie. Wati, comme tu es jolie. Eti m'accompagne toujours pour superviser ce que je fais. C'est elle la patronne. Elle contrôle toujours tout. Est-ce qu'on va me mettre un foulard avec des rubans? Le maquillage monte jusque-là. Comme vous êtes mince, Eti. Je voudrais tellement maigrir, mais j'y arrive pas. Les femmes de la maison s'impatientent. Eti et Wati n'ont pas le temps de bavarder. Itu ya rancak pensilnya Wati. Nah, di fotonya nih. Iya, ada kini. Kenapa bantu ada nih? Sini apa ada mau nampak lagi dalam ini aja nampak. Avant la cérémonie, la mariée vient saluer ses proches parents. D'abord son père, puis sa mère, et ensuite toutes les femmes de la famille de sa mère. Si la famille a engagé Eti et Wati, c'est parce qu'elles sont les organisatrices de mariage les plus réputées de la ville. Les interventions des 2 femmes sont néanmoins surveillées par la famille et par les convives. Il faut que les clients soient satisfaits. La concurrence est de plus en plus rude. Les parents de la jeune femme ont d'abord cherché un trône. Ils ont comparé ceux que nous proposons avec ceux qu'ils avaient déjà vus. Ensuite, ils se sont renseignés sur notre façon d'organiser les mariages. Une relation de confiance s'est établie entre eux et moi. C'est très important dans notre secteur. Ils se sont entretenus avec leurs filles et ils ont décidé de nous engager pour le maquillage et pour la décoration.